Tout à fait. Et hier, je berçais le petit dernier d'une amie. Il était lové contre moi et je regardais sa maman fatiguée. Son 4e enfant est encore au sein et elle doit le quitter le matin à 7 heures pour aller travailler. Alors elle me disait, en caressant les cheveux de son aîné qui a 6 ans, « Tu sais, demain j'ai une réunion à 8 heures » et je sentais de l'angoisse dans sa voix. Quelle folie. La semaine dernière, en arrivant dans les bureaux d'Europe 1, j'ai pensé à elle qui terminait son congé maternité, le ventre à peine cicatrisé, les nuits hachées, en lionne courageuse à la tête de sa tribu qui devait déjà être dans les transports, maquillée et somnolente pour aller rallumer un ordi sous des néons froids et quitter le nid chaud de ses amours chéris. Alors je lui ai envoyé un SMS en montant. Elle m'a envoyé un selfie en réponse. Je n'ai pas su si je voyais dans ses yeux bleus immenses plutôt des larmes ou plutôt du sommeil, mais en tout cas, chers auditeurs d'Europe 1, il y avait de la buée dans les yeux de cette maman. Elle est merveilleuse, douce, aimante et courageuse. Et je sens qu'elle a envie, qu'elle a besoin, sa santé et son couple aussi, de se poser, mais elle ne peut pas. Financièrement, il faut 2 salaires. Alors, sur les plateaux télé, on en entend qui fanfaronnent, qui trouvent le moyen d'estampiller du mot progrès tout ce qui accélère dans le contrôle de la vie et surtout de la mort, comme si avorter l'équivalent de la ville de Lille chaque année ne suffisait pas à nous rassurer quant au fait que ce droit n'est pas menacé, comme si l'euthanasie dont on fait sauter tous les garde-fous était l'alpha et l'oméga de la générosité. Bref, comme si être une femme épanouie, c'était être un homme comme les autres, comme si nos lits défaits et nos biberons épars ne pouvaient pas nous combler en réveillant en nous la tendresse suspendue dans une vie qui court sans cesse. Couvert du masque de la vertu et de la rationalité, je crois, chers auditeurs d'Europe 1, que l'homme moderne perd parfois le bon sens de vue. Les amis passent après les followers, l'indépendance avant les liens. Les amis passent après les followers, l'indépendance avant les liens et les espaces publics interdits aux enfants fleurissent. Les échos anxieux nous disent « Fais pas d'enfants, faut sauver la planète », comme si faire un bébé c'était abattre un arbre, et d'aucuns méprisent les femmes qui mettent au monde les contribuables qui paieront pourtant leur retraite d'adultes émancipés. Et dans tout ça, moi, je pense que les bébés ont raison. Ils sont le ciel entre nos mains enfin descendu. La baisse de la natalité a 2 versants. La baisse du désir d'enfant chez certains, dont nous avons récemment débattu ici en rapprochant ce phénomène d'une perte de sens et d'espérance, car c'est parce que la vie a un sens qu'on la transmet et non l'inverse. Mais l'autre versant de cette baisse, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est son désir inassouvi, tous ces adultes qui désirent mais n'enfantent pas. Aujourd'hui, c'est de cet aspect que je souhaite vous parler, quelques semaines après mon audition à l'Assemblée nationale sur ce sujet.